Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actualité où aujourd'hui on va faire un peu de potin, j'aime bien. Donc avant de plonger dans ce petit potin, néanmoins très surprenant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à enclencher la petite cloche afin d'être toujours notifié des dernières vidéos qui sortent. Voilà, ça c'est fait. Si vous ne pouvez pas écouter cette vidéo en vous posant devant votre écran, je vous conseille donc d'enfiler des écouteurs et de vaquer à vos occupations quotidiennes. Vous n'avez qu'à écouter ce que je dis puisque je vais vous lire tout ce qui se passe à l'écran. Cette petite pause disclaimer étant terminée, nous allons pouvoir reprendre le cours de notre actualité. Bonne journée et bonne écoute. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, aujourd'hui, on va partir sur une petite actualité, ma foi, un peu surprenante. Une petite... J'aime bien de temps en temps, on lit des petites histoires comme ça, c'est sympa. C'est dans auféminin.com et auféminin.com nous dit « Enceinte de 8 mois, elle apprend une terrible nouvelle grâce à la couleur de son lait. » Enceinte de son troisième enfant, cette maman de 31 ans découvre qu'elle est atteinte d'une terrible maladie après l'arrivée de son colostrum. C'est la couleur de ce liquide qu'un nouveau-né tète à la naissance qui a alerté la maman. C'est une terrible nouvelle que cette mère de famille a apprise alors qu'elle était enceinte de son troisième enfant. Arrivée à 37 semaines de grossesse, cette Australienne de 31 ans remarque que son corps commence à fabriquer du colostrum. Nonobstant, c'est tout à fait normal. Un processus par lequel toute femme enceinte passe lorsqu'elle approche de son terme. Mais cette jeune femme, qui n'est pas à sa première grossesse, remarque tout de suite que la couleur de ce dernier est inhabituelle. Au lieu d'être d'une belle couleur crémeuse, voire orangée, fluo, il apparaît avec une teinte rose assez étrange. Mystère et boule de cacahuète. Kate Gringer s'explique dans le magazine Seven News Life. Elle raconte comment la couleur de son colostrum a alerté son médecin. Ce dernier lui demande de rapidement se diriger vers un spécialiste pour effectuer une échographie de son sein. C'est alors que la nouvelle tombe. Kate est atteinte d'un cancer du sein, triple négatif de grade 3. Un véritable choc pour cette jeune maman et son mari, Joël, qui ne s'attendait pas du tout à ça. C'est pourquoi le couple a décidé de partager leur histoire sur les réseaux afin de sensibiliser la population. Je ne vais pas dérouler la suite. Un traitement rapide est mis en place. Kate Gringer a fait le choix de raconter son histoire sur les réseaux. Elle partage. Hier midi, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Il s'est propagé à au moins un ganglion lymphatique qui s'est avéré extrêmement agressif. Je prends une voix légère, ça rend le truc un peu moins dramatique. 2 jours après avoir posté ce message, l'Australienne de 31 ans met au monde son troisième enfant par césarienne. Félicitations, madame. Une naissance qui n'aura pas été de tout repos, puisque quelques semaines après, la jeune femme a démarré son traitement, une double mastectomie et de la chimiothérapie. Courage, Kate, on est avec toi. Effectivement, c'est quand même pas simple. La famille grande. On pourrait presque dire Granger quand même. Je ne sais pas comment vous le liriez. Continue malgré tout de partager les différentes épreuves qu'elles traversent sur la page Facebook qu'ils ont créée. Et c'est tant mieux, parce qu'effectivement, je pense qu'on n'est pas suffisamment informé et qu'il n'y a pas suffisamment de témoignages. On note tout de même que elle a entamé son processus de guérison seulement après avoir enfanté. Très important. Alors, on peut y voir différentes photos de cette mère avec ses 3 enfants ou encore d'elle faisant don de ses cheveux avec la légende « Continuez de vérifier vos seins et d'embrasser vos bébés ». Elle a bien raison. Et l'article s'arrête là. Anne. Et l'article s'arrête là. Eh bien, je vous l'ai lu sur un ton un petit peu d'histoire pour rendre la chose un peu plus légère, mais je trouve ça très très bien qu'elle partage un peu son histoire sur les réseaux, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de très évident finalement que de vivre ce genre d'épreuve quand on est maman, enceinte. En plus, elle a appris ça pendant sa grossesse, on peut s'imaginer un petit peu tout le stress que ça a pu lui causer. Et ce que j'ai trouvé surtout très extraordinaire dans cette histoire, c'est que si on s'attend à ce que le colostrum ait une certaine couleur, c'est vrai, il va du crémeux à, là ils l'ont pas dit, mais ça va du crémeux au orange très très fluo, mais ça reste dans une gamme de, vous voyez, crème orange, pas vert, pas violet, pas rose, pas...
Et là, le fait qu'elle ait effectivement sur son colostrum détecté une couleur suffisamment... C'est-à-dire que rose, il a fallu que ce soit suffisamment rose pour être perceptible à l'œil nu. Donc le fait qu'elle ait pu, mine de rien, percevoir cette couleur, cette nouvelle couleur-là, et ben, ça a pu la mettre sur une piste qui, vous voyez, lui a permis de détecter une maladie assez rapidement et donc de la prendre en charge très rapidement. Même si le traitement a été vraiment lourd de conséquences, ça n'empêche que ça a été pris suffisamment rapidement pour ne pas que ce soit... que ça ne s'aggrave encore plus, si je puis dire les choses ainsi. Il faut savoir que si jamais elle avait eu un cancer du sein et qu'elle n'avait eu l'ablation que d'un seul sein, ce qui n'a pas été le cas, visiblement ça a été les deux, double mastectomie. Si elle n'avait eu l'ablation que d'un seul sein, elle aurait pu, si elle avait une grossesse suivante, allaiter avec un seul sein. Ça c'est très important à savoir, elle aurait pu allaiter avec un seul sein. Voilà. Je ne sais pas si cette dame voudra d'autres enfants derrière ou si elle pourra, suivant voilà, ce qu'elle a dû subir en termes d'accompagnement médical. Mais en tout état de cause, c'est vrai que ça doit être une sacrée épreuve et c'est une épreuve que je souhaite vraiment à aucune personne possédant une poitrine et qui veut la conserver. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ceci dit, de voir une couleur différente dans votre lait. Alors, il faut savoir que le lait n'est pas blanc, d'accord? Ça, c'est un petit peu un mythe qui est propagé par les lobbyistes des produits laitiers. On nous vend l'image d'un lait blanc, mais le lait n'est pas blanc. En fait, c'est l'accumulation de molécules de caséine qui font que on a la sensation, on a l'impression de voir quelque chose de blanc. Vous voyez, par exemple, si je reprends cette photo, on a un lait très très vert d'un côté, légèrement verdâtre beige de l'autre. Et en fait, c'est l'accumulation des molécules de caséine qui sont contenues dans le lait, c'est l'agglomération de ces molécules entre elles qui nous donne l'illusion de voir un lait blanc. Mais en réalité, le lait n'est pas blanc, d'accord? Et effectivement, le lait peut se teinter pour plusieurs raisons. Pas nécessairement en raison d'une maladie particulière. Bon, là, avoir du rose au moment du colostrum, effectivement, ça peut mettre la puce à l'oreille et on peut faire vérifier. Mais par exemple, quelqu'un chez les véganes, on observe beaucoup de reflets verts. Il m'est déjà arrivé d'avoir à l'atelier des bijoux, puisque vous vous rappelez, je crée des bijoux au lait maternel. D'ailleurs, c'est bientôt la fête des mères. Tâchez d'y penser si vous le voulez. Je rappelle, juste comme ça au passant, qu'il y a le code MAMALOVE qui donne moins 20% sur la boutique des bijoux au lait maternel. Comme ça, je l'ai dit, je l'ai rappelé au passage, mais c'était pas du tout le propos. Mais moi, il m'est déjà arrivé de travailler à l'atelier. Alors, j'ai eu un lait au reflet, vraiment reflet violet. Et j'ai eu un lait vraiment, un lait schtroumpf. Vraiment, vous voyez le vert qu'on peut voir là sur la photo au niveau du lait teinté, bah, c'était teinté bleu comme ça. Alors, me demandez pas ce que la maman avait mangé. Et ne me dites pas un paquet de schtroumpfs, on s'est déjà fait la blague entre nous avec cette maman à l'époque, mais effectivement, un lait bleuté. Alors, est-ce que le bébé était malade? Est-ce que ça s'est chargé en anticorps? Est-ce qu'elle avait eu une alimentation particulière dans les jours précédents? Aucune idée, mais il était teinté légèrement bleuté. Souvent, pardon, excusez-moi. Souvent, quand le lait se teinte en vert, c'est qu'il se charge en anticorps. En bleu, il me semble aussi, mais aussi en vert, je vous l'ai dit, chez les parents végétariens, ça peut, comme il y a beaucoup de consommation de légumes ou de fruits verts, ça peut aussi donner cette légère teinte. Je sais que rosé, ça peut aussi venir d'éléments comme le chou rouge, la betterave. Rosé, ça peut aussi être un peu de sang dans le lait parce que, par exemple, on s'est cogné le sein et on a, par à l'intérieur, hein, on a blessé un canal lactifère qui a un petit peu saigné. C'est ce qu'on appelle le syndrome du canal rouillé. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce sujet sur la chaîne. Donc voilà, il peut y avoir plein de causes au fait qu'on trouve un lait légèrement coloré. Ça ne signifie pas toujours qu'on ait une maladie bien particulière, mais si ça vous inquiète ou si vous vous posez la question, déjà vous pouvez venir échanger sur l'application À pas de moi allaitement, qui est une application que j'ai créée avec une communauté de parents bienveillants et allaitants qui s'appelle la Team Lactée. Donc on est réunis entre nous et on s'échange des informations, donc vous pouvez vraiment venir déposer votre question ici, ou en cas, tout simplement, faire appel à votre professionnel de santé, mais qui est formé, hein, j'insiste, en allaitement et en lactation humaine. Voilà, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà eu effectivement une teinte violacée. Moi, je l'ai déjà eu. Et justement, j'avais mangé des betteraves. Et d'ailleurs, j'avais aussi les urines légèrement teintées. Donc, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé. Dites-moi à vous si ça vous est déjà arrivé. Sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée née. Ceux et celles qui ont l'application À pas de moi allaitement savent pourquoi je dis ça. Pour les autres, je vous souhaite une belle voie lactée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle actualité. Allez, ciao!